Saluer les panélistes et tous les participants et féliciter tout particulièrement Dr Pape Sadio Thiam, que je connais depuis très longtemps, qui est un intellectuel fécond, engagé. Et je me réjouis aussi de la moyenne d'âge de cette salle, qui est relativement jeune. Mais il s'agit de solidarité intergénérationnelle, n'est-ce pas, Mao? Et il n'y a pas de jeunes ou de vieux combattants, au fond. Ce qu'il y a, c'est des femmes et des jeunes épris de justice et qui se lèvent quand ils considèrent que, justement, la justice est bafouée. Et donc, je voudrais également appeler les jeunes, parce qu'il y a une culture de jeunisme qui se développe de par le monde. On a tous été des jeunes, on a eu 1 an, 18 ans, 60 ans, 80 ans. Je salue par exemple l'honorable député Allakan, qui est resté un combattant, qui reste un combattant, que Dieu lui prête encore longue vie. Parce qu'au fond, ce qui compte, et je voudrais que les juristes prennent cela en compte, parce que je pense que tu l'as dit, Mao, je tutoie parce que nous nous connaissons depuis très longtemps, nous avons été camarades pendant longtemps. C'est l'idée que l'on se fait également de la justice. Parce qu'il y a plusieurs modèles, évidemment, de système judiciaire de par le monde. Il y a eu beaucoup de réformes qui ont été engagées pour rendre notre système judiciaire plus indépendant. Mais ce que moi j'ai compris par l'expérience, je crois, que j'ai un peu accumulé quand même, c'est que nous vivons une crise de l'éthique et de la morale. Et moi je peux vous dire, quel que soit le système juridique qu'on mettra en place, si, que ce soit les juges ou les procureurs, dans l'intimité de leur conscience, ne mettent pas en avant l'éthique et la morale, je peux vous dire que nous n'aurons jamais une justice indépendante. Si nous avons des politiciens qui, au-delà des discours, qui peuvent attirer, mobiliser, dans l'intimité de la décision, dans leur bureau, lorsqu'ils sont en situation de prendre des décisions, ne mettent pas en avant l'éthique, la morale et l'intérêt général, nous nous en sortirons pas. Et je considère que l'Afrique, en particulier, a une sérieuse crise d'éthique et de morale. Et ça, il va falloir que l'on puisse le régler. Le reniement des engagements, qui est quasiment permanent. Voilà. Les attitudes qui se modifient. Et quel que soit d'ailleurs le blindage des constitutions ou des règles de droit. La corruption, par exemple, qui est endémique sur le continent, mais de plus en plus, sur place, on met en place des mécanismes de lutte. Mais vous savez, l'ojo to l'ojo, comme disent nos amis gambiens, nos frères gambiens, hands to hand, les dessous de table ou les kickbacks, comme disent les anglophones, il n'y aura jamais de témoin à part Dieu. Donc la seule barrière, au fond, ce ne sera ni la loi ni la constitution, ce sera sa propre morale. Et comment devons-nous élever ou réélever les standards de morale et d'éthique dans notre pays? Je crois que c'est une sérieuse question qu'il faut à laquelle nous apportions une réponse. Est-ce qu'il faut commencer par le jardin d'enfants? Est-ce qu'il faut rappeler nos textes religieux? Parce qu'il y a aussi une dichotomie là-bas. Bon, dans toutes les religions, tu ne voleras point. Mais les églises et les mosquées sont remplies de gens qui volent tous les jours. Donc, comment on va régler cette question qui me paraît être centrale? Et ça, il faudra peut-être inviter les anthropologues, les psychologues, toute une catégorie de professionnels
pour régler cette question. Si vous regardez la question de la corruption, mais elle commence au plus bas. Parce qu'il faut aussi qu'on ose, disons, faire nos propres introspections. Mais la corruption, elle est dans notre société, hein, sous toutes ses formes possibles. Toutes ces formes possibles. Pas seulement dans l'administration, hein, en haut, mais en bas. Les stocks médicaux dans les dispensaires qu'on revend alors qu'ils sont gratuits. Chaque fois qu'on a une opportunité face au bien public de se servir d'abord, on ne se gêne pas. Et ça traverse notre histoire. On espère justement qu'à partir de maintenant, cette histoire va faire sa propre révolution. Mais pour moi, c'est la révolution de l'éthique et de la morale qui doit être envisagée. Parce qu'au fond, les textes de loi sont le reflet de nos sociétés. Parce que la loi, c'est une codification, hein, les juristes sont là. L'apartheid, qui était le plus inique des systèmes, mais était extrêmement codifié à travers des lois. Donc ce n'est pas la loi, c'est l'essence de la loi et le contenu de la loi qui compte. Même l'esclavage était codifié. Il y avait un code de l'esclavage, ça s'appelait le code noir. Donc au-delà du mécanisme, et voilà, pas dire du juridisme, parce que le droit, c'est quand même une discipline très sérieuse, je pense qu'il faut aller bien plus loin et regarder l'esprit de la loi, mais également sonder l'esprit des citoyens. C'est pour ça qu'à mon avis, la question, on ne va pas dire révolution, parce que dès que vous dites révolution, les gens qui s'en souviennent pensent au Pol Pot et autres là, parce que c'était aussi sous le régime de la révolution culturelle, n'est-ce pas, Souleymane Anta, que beaucoup de droits ont été bafoués. Mais il faut nécessairement un changement des comportements et des manières de penser. Et ça, il va falloir qu'on s'y mette, qu'on révise nos curriculums d'école. Que la presse, parce qu'on a quand même un sérieux problème avec la presse. Parce que les modèles que l'on vend aux citoyens sont des modèles basés sur le consumérisme. Soit amulé khalis, bokulo. Et qu'on parle aussi à mes sœurs, les dames. So khesule bari or, bari nangam nangam, bon, bokulo. Et si c'est ça la valeur essentielle dans une société, qui se dit d'ailleurs, religieuse, les normes, etc. Mais il sera très difficile de lutter contre la corruption. Très difficile. Parce que vous savez, à l'arrivée, si on n'embarque pas un changement de comportement général, c'est-à-dire le peuple avec nous dans nos nouvelles valeurs, vous aurez ces contre-valeurs qu'on devra affronter rapidement. Mais Diou Khamoul Teranga, moi je l'ai entendu 1000 fois. Hein. Ah oui, Mimi, elle est bien, mais du joxe khalis. Ah oui, Mimi donne joxe khalis, c'est une vie. Mais ça, c'est ancré dans nos valeurs. C'est de l'anthropologie, effectivement. Adieu. Bon, amulé khalis bu bari da ngay jël 50 000 def ko ay billets 500 ndax enveloppe bi deul. On le sait aussi, bon, malheureusement aussi. Voilà, aucune sphère n'est épargnée. Donc, vraiment, je voulais aussi interpeller nos penseurs pour que cette dynamique soit prise en compte. Elle n'est pas facile, mais je pense que le monde aujourd'hui dans lequel nous vivons a besoin de redéfinir et de redécouvrir l'éthique et la morale et surtout l'humanisme, parce que les trois vont ensemble. Aujourd'hui, nos sociétés, ce qui compte, c'est le dernier iPhone, c'est la grosse voiture, c'est la maison, etc. Mais lorsque vous êtes honnête, humble et simple, voilà, vous n'intéressez personne. Vous n'intéressez même pas les électeurs. Mais ça, avec la jeunesse qui constitue l'essentiel de la population sénégalaise, nous avons une opportunité, à mon avis, de discuter avec elle. Malheureusement, on a également, avec les réseaux sociaux, l'importation de modèles.
Voilà, je vois que l'Amérique, bon, pour des raisons qui ne sont pas seulement de préservation de sa jeunesse, a interdit TikTok. Je crois que c'est dans une guerre commerciale aussi. Mais il y a aussi une critique à faire à l'ensemble de nos réseaux sociaux qui mettent en avant un système de consommation qui ne correspond pas avec notre niveau de production. Le Sénégalais vit largement en dessus de ses moyens. Et ça, il faut une campagne, à mon avis, pour le mettre en avant. Regardez le nombre de fêtes. Tabaski, Korité, bon, je ne cite pas les fêtes religieuses pour que nous ne me mère, mais il y en a pas mal. Etc., etc., pour un seul salaire. Donc il n'y a pas d'épargne, ça les économistes le savent. Une société qui n'épargne pas va avoir du mal à se développer. Parce que c'est à partir de l'épargne qu'on peut avoir d'autres activités qui ne sont pas des activités de consommation, qui sont orientées vers la production. Mais tant qu'on est dans un système d'endettement personnel permanent, mais c'est difficile d'y arriver. Ce qui nous renvoie encore une fois à l'idée d'une révolution des comportements, on va dire comme ça, pour ne pas dire culturel. Et vraiment, je salue encore une fois. Je vois Madjei qui a beaucoup de choses à dire sur la révolution culturelle, concept voilà, avec lequel on a travaillé aussi ensemble pendant très longtemps. Je voudrais demander au Monsieur le Président de séance, je voudrais m'excuser, je ne suis pas au mieux de ma forme, mais je tenais à être là parce que je crois que lorsque Pape Sadio démarrait, je crois que j'étais aussi débutante dans ce processus et je souhaite qu'il soit élargi. Je souhaite que nos débats se tiennent aussi parfois en langue nationale. Je souhaite qu'il soit décentralisé. Je souhaite également qu'il cible tout particulièrement les jeunes dans un format approprié, les lycées, terminale, première terminale, nos facultés, et également qu'on puisse embarquer nos radios et nos télévisions surtout. Je pense qu'il faut leur proposer des créneaux horaires avec les thèmes que nous choisirions, mais également qu'on puisse avoir avec nous des chefs religieux qui puissent également prendre en compte cette dimension parce qu'elle est transversale. Le changement de notre société est complètement transversal. Donc il faut qu'on identifie les meilleurs d'entre nous qui, dans leur pratique, dans leur savoir, dans leur volonté de contribuer au changement, sont disponibles et que nos jeunes puissent également échanger avec nous, parce que nous n'avons pas la seule vérité. Loin s'en faut. Parce que je crois que quand les choses ont commencé, bon, il y a toujours des anciens turbulents, mais la plupart des anciens disaient non, ndank, ndank, ndank. Mais loolu ndank day fekk ki nga ko seqal moom di def ndank waaye buy foncé jëm sa kaw boo foncé wul jëm kawam dara du sotti kon ils avaient bien raison eux aussi de foncer. C'était les quelques mots que je voulais échanger avec vous et je souhaiterais qu'il y ait beaucoup plus de dames. Ça, je termine par là. Je vois une seule panéliste. Elles sont 54, elles sont presque la moitié de la population. On a dit 49, mais je ne crois pas. Je pense qu'on a mal compté. Parce que depuis tout le temps et dans le monde entier, parce que Dieu sait bien faire les choses. Il y a autant d'hommes que de femmes. Et elles sont également porteuses de valeurs. C'est elles qui les transmettent. Donc elles doivent jouer un rôle fondamental dans la transformation. Donc il faut que nous les identifions, qu'elles viennent participer à nos échanges en bien plus grand nombre. Je vous remercie et je voudrais bien, avec votre permission, pouvoir m'excuser. Merci. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et merci aussi de ce don de soi. Nous vous souhaitons une meilleure santé.